Bonjour à tous les bien-aimés. Bienvenue à notre chaîne YouTube, à notre site et à notre émission Reprenez Vie. Reprenez Vie est une émission chrétienne présentée par le révérend Père Michel-Marie Ondoa. Bien-aimés, nous sommes mardi et nous parlons aujourd'hui des témoignages. Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Témoignage, c'est l'action de témoigner, de reconnaître le bien que quelqu'un t'a fait dans la vie. Quand je témoigne pour Dieu, je participe aussi à l'évangélisation. Je deviens un propagateur de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Notre Dieu est amour et cet amour est sans limite. La mort de Jésus-Christ sur la croix est le témoignage de l'amour de Dieu envers nos pécheurs. En effet, Jésus-Christ nous a dit: il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Nous aussi, à notre tour, nous devons témoigner pour la vie et le souffle de vie qui nous vient de Dieu. Nous devons témoigner pour les délivrances, les guérisons multiples opérées dans nos vies. Nous ne rencontrerons pas toujours les oreilles favorables à notre témoignage, car le monde est rempli d'incrédules, de pharisiens, des scribes du temps de Jésus. Cela ne doit pas pour autant nous empêcher de témoigner. Avec notre témoignage, nous renverserons les murs de Jéricho dans nos vies. Voici, bien-aimés, une scène de témoignage dans la Bible. Jean chapitre 9, versets 13 à 17. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il a pu voir. Et il leur dit: il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques pharisiens dirent: cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent: comment un homme qui ne vient pas de Dieu peut faire des miracles? Il y eut des divisions entre eux. Ils dirent encore à l'aveugle: toi, que dis-tu de lui sur ce qui t'a ouvert les yeux? Il répondit: c'est un prophète. Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Bien-aimés, le témoignage de Dieu est comme la parabole de Jésus sur le semeur sorti pour s'aimer. Quoiqu'une grande partie de la semence tombe sur l'improductivité du roc, des épines, ou sur le bord du chemin que piétinent les hommes, il y en a également qui tombent sur une terre fertile, sur les cœurs aimant Dieu et qui mettent leur espoir dans le Seigneur. Bien-aimé, écoute ce témoignage d'une sœur en Christ et ne sois pas comme les pharisiens dont parle l'Évangile. Cesse d'être incrédule et sois croyant.
Jacob soutient ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob soutient ma foi. Bonsoir, chers frères et sœurs, bonsoir. Je suis une Camerounaise vivant à Douala. Je viens rendre grâce à Dieu par mon témoignage. J'ai été malade pendant près de 10 ans. J'avais les couches de nuit et ça me faisait maigrir, je ne dormais pas, je ne mangeais pas et je perdais beaucoup d'eau parce que quand un mari de nuit couche avec vous, ça vous dépose les saletés dans le corps. J'ai connu Père Michel par le biais d'une femme que je confie à Dieu. C'est Dieu seul qui va la bénir. Et j'arrive chez Père Michel très malade, et il m'a reçu et je lui ai dit ce que je ressentais et tout. Avant ça, j'avais déjà marché partout, chez les marabouts, chez les hommes de Dieu, chez les guérisseurs, rien. C'est-à-dire, ce mari de nuit, j'étais sa propriété. Donc, même si je me couche en journée pour essayer de me reposer, il venait coucher avec moi. Donc, j'étais sa propriété. Dans la nuit, alors, c'était grave. Dès que je vais fermer un peu les yeux, il venait coucher avec moi. Donc, j'arrive chez Père Michel, il commence les prières intenses. Et comme j'étais très régulière, parce que j'avais ma foi, je disais, Seigneur, cette fois-ci, tu as fait que je revienne vers toi. Je demande pardon parce que je me suis égarée et je suis allée voir ailleurs. Donc, Père Michel commence donc les prières. J'étais maigre comme un fil. Tout le monde qui m'a vu arriver dans cette église et qui me revoit aujourd'hui, vraiment, je rends grâce à Dieu. Et je confie Père Michel à Dieu pour le travail qu'il a fait pour moi et qu'il fait pour tout le monde. Parce qu'il est tellement patient, tellement tolérant. Ça n'a pas été facile, mais lui, il me disait d'avoir la foi et tout. Donc, on commence les prières. Tous les jours, j'étais là-bas. Il prie. Et il me console. Non seulement il prie pour vous, mais il vous donne aussi des conseils de vous accrocher et de croire que Dieu est vivant. Il a dit, le Seigneur est vivant. Il a envoyé son Fils unique pour sauver nos péchés. C'est comme ça que ce mari de nuit avait les prières puissantes qu'il faisait pour moi. Il a commencé à espacer ses couches de nuit et ça n'a pas été facile pour qu'il parte. Il a fait des prières puissantes. Chaque fois que j'arrivais, il me demandait comment j'ai dormi, s'il vit encore et tout. Jusqu'à ce que il est parti. Le jour qu'il est parti, je dormais et j'ai ressenti comme si quelqu'un était couché à côté de moi parce que
à la fin, je ressentais déjà sa présence, quoi. Il y a les gens qui me disaient, va pisser sur le caillou le matin, ou bien fais comme ça, ou fais comme ça. J'ai marché partout. Et Père Michel, par la puissance que Dieu lui a donnée, il m'a guéri. Et aujourd'hui, vraiment, je rends grâce à Dieu que ce mari de nuit est sorti de ma vie. Et ce jour-là, j'ai ressenti comme si quelque chose se levait de mon lit à côté de moi, comme j'étais couchée, et est parti. Quand je me réveille, je dis, mais quelque chose était couché à côté de moi. J'ai senti comment il est parti, et tous les rêves, parce qu'il me disait, quand je rêve, je vais lui dire, je lui dis, aujourd'hui j'ai combattu avec lui, il voulait revenir, j'ai commencé à prier, à lui envoyer le feu et tout et tout. Et c'est comme ça qu'il est parti. Et les gens qui me voient aujourd'hui dans cette église n'en reviennent pas. J'ai récupéré, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est moi-même qui fais encore la taille. J'ai récupéré mon poids, j'ai récupéré ma bonne humeur, ma façon de vivre, et Dieu m'a donné un mari, un vrai mari de vie, pour vous dire que tout ce que Dieu donne est bon, et tout ça, c'est les conseils de Père Michel tous les jours, même quand nous allons les dimanches, ses sermons, ses conseils. Vraiment, je rends grâce à Dieu, et je confie Père Michel avec toute sa famille, sa femme, ses enfants à Dieu, parce que je n'ai rien pour lui donner. Je le confie à Dieu, et Dieu va faire le reste. Amen, j'ai témoigné. Changez mon histoire, Jésus a changé mon histoire. Changez mon histoire, Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes, Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes, Jésus a changé mon histoire. Changez mon histoire, Jésus a changé mon histoire. Changez mon histoire, Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes, Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes, Jésus a changé mon histoire. Changé. Bien-aimés, nous venons d'écouter ce témoignage vibrant de notre sœur victime des maris de nuit, un phénomène que plusieurs subissent mais très souvent n'osent pas en parler. Les maris de nuit, les femmes de nuit sont des esprits mauvais qui abusent sexuellement des enfants de Dieu pendant des rêves, que ce soit en journée comme dans la nuit. Les époux et épouses spirituels provoquent des dégâts dans les foyers et sponsorisent la plupart des divorces et des séparations dans les couples. Ils sont responsables des MST, de la stérilité dans les couples et bien d'autres choses encore. Reprenez vie de ce mardi 28 février 2023 prend fin. Nous vous exhortons de croire en Dieu, de vous repentir et de revenir à Dieu de tout votre cœur. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Joël, chapitre 2, versets 12 à 13. À vous tous qui nous avez écoutés, paix et bénédiction de la part de Dieu notre Père céleste, de Jésus-Christ notre Seigneur et du Saint-Esprit consolateur pour des siècles et des siècles. Partagez autant que possible ce message et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Zala na yo we. Allez et restez dans la paix. Zala na yo we. Zala na yo we. Zala na yo we. Mabele zali ya yo papa. Zala na yo we. Ikolo ezali ya yo papa. Zala na yo we. Mabele ezali ya yo papa. Zala na yo we. Yahweh. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changez mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé. Il me mène au mariage. Jésus a changé mon histoire. Du chômage, il me donne du travail. Jésus a changé mon histoire. De la maladie, il me donne la guérison. Jésus a changé mon histoire. De l'échec, il me mène au succès. Jésus a changé mon histoire. De la stérilité, il me donne des jumeaux. Jésus a changé mon histoire. Il change ma vie comme celle de Batimée. Jésus a changé mon histoire. Il combat pour moi dans les difficultés. Jésus a changé mon histoire. Oh, il a changé.